Travailler dans l'agriculture, l'agroalimentaire, l'environnement, c'est exercer des métiers pointus, diversifiés, où se conjuguent étroitement le vivant, la nature et la modernité. Ce sont parfois des métiers peu attractifs, car méconnus. Ce sont pourtant des centaines de milliers d'emplois qui constituent un tissu économique immense, fertile et en constante évolution. Accompagner, conseiller, orienter, dynamiser l'emploi dans ces secteurs, c'est depuis 60 ans le rôle de l'APECITA. Connaissez-vous l'APECITA? Non. Non, du tout. L'APECITA non, je suis désolé, je connais pas. Oui. Pas du tout. Oui. Bien sûr? Oui. Oui, bien sûr. Oui. 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 Non. L'appétissant. APECITA, c'est un organisme de formation agricole de mémoire. C'est une structure qui met en relation des gens qui recherchent un emploi dans le milieu agricole avec des entreprises spécialisées du monde agricole. Je l'ai connu sur internet. Ça permet de se mettre à niveau, savoir ce qu'on a, la valeur qu'on a sur le marché de l'emploi. On a eu une formation qui nous a appris à faire des CV, des lettres de motivation, puis à nous préparer pour les entretiens d'embauche. Donc ils proposent des offres d'emploi soit pour techniciens, agriculteurs ou voire même pour les cadres. L'APECITA est née en 1954, alors que l'agriculture est en plein boom. Cette année-là, un groupe d'ingénieurs de l'agriculture, soucieux de faciliter la recherche d'emploi dans le secteur agricole, crée l'Association pour emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture. L'APECITA devient peu à peu un intermédiaire privilégié entre les entreprises agricoles, les coopératives, les organisations professionnelles et les demandeurs d'emploi. L'APECITA est habilitée par le ministère du Travail en 1961, puis par la NPE en 1970. Elle est reconnue d'utilité publique en 1971 par le ministère de l'Intérieur. Accompagnant les mutations du secteur agricole, l'APECITA ne cesse d'évoluer naturellement au fil des décennies. Elle élargit peu à peu son champ d'action auprès de toutes les filières apparentées à l'agriculture, puis à l'agroalimentaire et plus récemment au paysage et à l'environnement. Dans le même temps, pour offrir une meilleure adéquation entre l'offre et la demande, l'APECITA développe des relais localisés. Elle crée des délégations régionales. Et ce sont aujourd'hui 14 délégations qui sont réparties sur le territoire avec une ligne de conduite simple, être proche des acteurs. Rapprocher l'offre de la demande, mettre en relation les employeurs et les personnes qualifiées, informer, orienter, accompagner, c'est le cœur de mission de l'APECITA. Pour cela, il faut collaborer avec les entreprises, être à leur écoute lors de leur recrutement, dialoguer avec elles, car ce sont des profils précis, pointus, qui sont souvent recherchés. Et il faut savoir les trouver dans des environnements en mutation constante. Mais écoutez, j'utilise l'APECITA comme des vrais partenaires, comme je dirais presque des collègues. Avec l'APECITA, on travaille de façon, ou on collabore même de façon très régulière. Dès qu'on a un emploi à pourvoir, je les contacte par téléphone. Ça me permet de trouver rapidement des profils liés à l'agriculture. Oui, depuis 2010-2011, en fait, on est régulièrement en contact sur des postes vraiment de différents profils et différentes régions, pas sur des recrutements importants en nombre, mais important en qualité, en qualitatif. Vu le coût du travail aujourd'hui en France, les investissements doivent être vraiment bien cadrés. Et là, l'APECITA nous accompagne pas mal. Je dirais que c'est notre première source de candidats. Pour nous, l'APECITA, c'est plus aujourd'hui la communication que l'on peut faire sur certaines offres. Ils vont nous aider, on va rédiger ensemble l'offre. On échange sur la qualité de la rédaction de l'annonce, c'est très important. Le recrutement, la sélection de personnes, c'est un métier. Savoir interpréter des CV, savoir parler, poser les bonnes questions à des gens, c'est un métier. Ensuite, on peut échanger sur des profils, notamment ceux qui sont suivis par des conseillers de l'APECITA. Ils étaient présents aussi aux entretiens. Eux vont peut-être plus
creuser la personnalité du candidat. Les recrutements, j'ai tendance à les faire effectivement sans leur présence, je les fais moi-même. Par contre, ça nous est arrivé d'échanger sur les outils. En général, ça se fait par Internet, j'ai connu l'époque du courrier, heureusement Internet permet d'aller vite. Notamment, la PECITA a sur leur site des fiches techniques très appréciables pour les recruteurs. J'ai l'espoir, et ça se vérifie, d'avoir un certain nombre de curriculum vitae qui arrivent vite. Et c'est vrai que quand on fait le point de tout ça, on se rend compte que ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. Et l'aspect régional est également important, puisque je vais avoir des interlocuteurs sur place, mais qui vont pouvoir avoir des compétences dans d'autres régions grâce à d'autres délégations. Si je parle avec les gens de Montpellier ou d'Avignon, ils vont pouvoir m'offrir un éclairage breton par le biais de la délégation locale. Et pour moi, c'est important. Je suis pas breton, et donc j'ai besoin de parler à des Bretons que lorsque je veux travailler sur cette région. La PECITA me le permet. Il faut aussi être présent auprès des candidats, conseiller, guider, faire des bilans de compétences, accompagner les personnes tout au long de leur carrière. J'étais dans un poste à 400 km d'ici, et donc j'ai été contacté par la PECITA pour un poste de chef de station dans le sud de la France. J'ai eu un premier entretien avec une personne de la PECITA, et donc on a eu un bon contact, elle a su me motiver pour le poste, et donc après j'ai eu un autre rendez-vous avec mes employeurs avec qui ça s'est également très bien passé. J'ai connu la PECITA via mon école et c'est vraiment le site de référence pour rechercher un emploi pour moi. Donc j'ai effectivement créé un compte sur le site qui me permet ensuite d'accéder à toutes les offres et de postuler directement en ligne. Ce qui est intéressant donc là c'est le job dating. Donc là il doit y avoir une douzaine, une quinzaine en fait d'entreprises qui vont recevoir chacune 10 à 15 candidats pour déterminer lesquels vont être retenus pour des entretiens complémentaires. Vraiment j'ai trouvé ça vraiment bien le job dating parce que c'est difficile, la phase de décrocher un entretien c'est difficile et là ça nous permet vraiment de rencontrer le professionnel en direct. Là c'est une formule qu'on teste, enfin je teste, qui est pas désagréable, ça permet d'avoir un contact physique avec le candidat, ce qui est indispensable. Alors déjà il y a eu une sélection de candidats, donc quand on arrive, on a déjà des profils ciblés. Et 10 minutes avec un candidat c'est peut-être un peu court, mais bon, ça nous permet de faire connaissance avec nos candidats. Moi je m'engage sur les profils qui sont les plus proches de ce qu'on recherche, à les revoir en entretien. Et sur le peu de candidats qu'on a pu voir pour l'instant, j'ai déjà des visions un petit peu de pistes de ce que je pourrais avoir à proposer sur ma région. Je compte, dès que je suis sur le marché de l'emploi, reprendre contact avec la PECITA, même si je le suis ou j'actualise mon CV, je dis ce que je fais plus ou moins. Je compte, oui, repasser par voir un agent de la PECITA, parce que pour moi, c'est des réponses claires et rapides. Pour moi, la grosse mission, c'est d'accompagner des personnes dans leur réflexion, surtout au niveau du projet professionnel. Donc, je reçois quotidiennement des personnes et je les aide à réfléchir à leur projet, à réfléchir sur elles. En fait, je suis un petit peu un poil à gratter. Et il faut être en permanence sur le terrain, notamment auprès des jeunes. Intervenir dans les établissements de formation agricole pour sensibiliser, éclairer, débroussailler le terrain souvent escarpé du marché de l'emploi. On fait venir la PECITA une fois par an, à peu près dans toutes les classes de terminale, que ce soit en filière générale, bac pro ou BTS. On a des sollicitations de jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, vers quel métier aller, ou ils ont des idées, mais c'est pas toujours facile de répondre effectivement à leurs attentes et de leur dire ce qu'il y a derrière leurs études. Donc effectivement, la PECITA est une aide pour nous. On se rend compte que les jeunes ne connaissent pas le métier. Ne connaissent pas les métiers auxquels nous préparons. Ce qu'apporte la PECITA, c'est effectivement du concret sur c'est quoi un responsable qualité, c'est quoi un responsable recherche-développement, c'est quoi un responsable marketing dans ces secteurs d'activité. Et donc par ces éléments concrets, effectivement, ils préparent encore mieux nos élèves à trouver un emploi. En tant qu'enseignant, parfois, on a le sentiment qu'on est moins écouté que quand on fait intervenir des experts extérieurs. Donc la PECITA fait partie des experts extérieurs qui vont porter cette bonne parole aux élèves. La PECITA est capable de dire dans telle formation, vous aurez tel et tel type de débouché, vous aurez tel et tel type de poste, tel niveau de salaire,
pour moi c'est très important parce que déjà ça permet de rapprocher les jeunes de la réalité. On sent vraiment de la part des entreprises des besoins de gens formés. Donc il faut que les gens soient formés. Nous sommes quand même sur des métiers techniques certes, mais où les gens doivent avoir une formation, une bonne connaissance de leur secteur d'activité. Je ne pense pas que les fondamentaux aient énormément changé. Je pense que à l'intérieur des fondamentaux, les exigences sont plus fortes. Alors, je vais peut-être m'expliquer. On a toujours dit, par exemple, je sais pas, il faut avoir une ouverture internationale, pratiquer l'anglais. Bon, la pratique de l'anglais aujourd'hui ne suffit pas. Il faut quasiment être bilingue. Oui. Mais oui, on voit arriver des nouveaux métiers, enfin de nouvelles compétences. Peut-être pas forcément de nouveaux métiers, mais de nouvelles compétences, dans la mesure où il y a une technicité qui devient extrêmement forte. Un conducteur de tracteur, à la limite, à l'heure actuelle, il faut qu'il soit assez bon en informatique ou en automatisme parce qu'il a un engin entre les mains qui est piloté par GPS, qui mesure les doses de semis en fonction de la vitesse d'avancement. Enfin, et donc ça devient, la technicité devient assez forte. Ma vision au niveau de ces métiers, c'est qu'en fait c'est un panel de métiers extrêmement large. On trouve vraiment des centaines de métiers différents qui font appel au conseil, à la formation, à la production, à la transformation, à l'enseignement. C'est vraiment, il y a un panel très très large au niveau de l'agriculture et de l'agroalimentaire que la plupart des personnes ne soupçonnent pas. Et donc nous on est là pour justement pour montrer que c'est un secteur qui recrute et qui ne se limite pas, on va dire, aux postes en production en exploitation agricole. Bien sûr, la Pecita n'est pas seule. En 60 ans, l'association a su développer des réseaux et nouer des partenariats grâce auxquels ce travail a été rendu possible. Ainsi, au-delà de son journal Tribune Verte et de ses sites internet, des liens ont été tissés avec d'autres organismes pour occuper une place majeure sur les outils numériques. Dès lors, déposer une offre d'emploi à la Pecita, c'est s'assurer de la diffusion la plus large, notamment sur les sites spécialisés partenaires. Être au service de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'environnement, c'est d'abord rapprocher les hommes, les accompagner, conseiller, dialoguer, ouvrir les esprits. Une mission essentielle que mène la Pecita depuis 60 ans. Une mission essentielle pour développer les métiers d'aujourd'hui et contribuer à ceux de demain. Moi, ce qui me motive énormément, c'est le fait d'aider des gens. C'est l'aspect un peu social, d'aider soit des entreprises, soit des demandeurs d'emploi. Mais à chaque fois que j'ai accompagné quelqu'un, en gros, c'est quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je suis perdue, je sais pas quoi faire. Et à la fin du travail ensemble, elle repart avec un projet, avec une vraie idée. Se rendre utile donc principalement aux candidats et aux entreprises, et rien ne nous fait plus plaisir que quand quelqu'un a trouvé du travail, que ce soit par notre intermédiaire ou par un autre. Ce qui compte, c'est qu'il ait trouvé du travail ou qu'un employeur ait recruté. Et la première candidate que j'ai accompagnée, notamment, elle m'a fait 2 pages où elle était vraiment très satisfaite du travail qu'on avait fait ensemble, où elle me disait qu'elle était contente, qu'aujourd'hui elle avait vraiment une directive à suivre, et voilà, pour moi c'est le meilleur retour, quoi. Puisque notre mission, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est pas uniquement de diffuser des annonces et de rencontrer des candidats qu'on va écouter sur leurs problématiques. Aujourd'hui, c'est vraiment, on est là pour favoriser vraiment cette rencontre et faire aboutir quelque part le rêve et de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, on a un employeur qui rêve du candidat idéal, et de l'autre, on a un candidat qui est à la recherche d'un projet professionnel ou d'un métier idéal. Et donc, nous, on est là justement pour essayer de les mettre en relation, et puis surtout on va dire, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Voilà.